Vous devez sûrement connaître des légendes urbaines, parlant d'un homme empoisonnant des bonbons le soir d'Halloween. Un enfant sonne à une maison d'apparence normale, et un homme qui a l'air gentil et bienveillant glisse des bonbons dans son petit sac déjà bien rempli de sa soirée de collecte. Il rentre ensuite chez lui, et contemple d'un air satisfait son butin. « Et si je prenais quelques bonbons avant d'aller au lit ?» se dit-il, trop pressé de pouvoir goûter à tout ça. Il en prend un, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à arriver au petit bonbon que l'homme gentil et bienveillant lui a donné. Il le mange. Il a un drôle de goût. Quelques heures plus tard, on retrouvera son corps étendu sur le sol. Il est mort, empoisonné par le bonbon de l'homme qui lui avait semblé être gentil. Une légende urbaine des plus efficaces à se raconter le soir d'Halloween, pour se faire peur. Mais si je vous dis que cette légende est tirée d'une histoire vraie ? « 31 octobre 1974. Les enfants de la ville de Deer Park, située au Texas, arpentent les rues pour leur traditionnelle chasse en bonbons annuelle. L'opticien et père de famille Ronald O'Brien s'était joint aux festivités pour surveiller ses deux enfants, Timothy âgé de 8 ans et Elizabeth âgée de 5 ans. Ils sont aussi accompagnés de leurs voisins, Jim Bates, et de son petit garçon. Tout se passe bien. Les enfants récoltent beaucoup de bonbons. Au cours de la soirée, le petit groupe arrive devant une maison. Toutes les lumières sont éteintes. Mais cela ne décourage pas les enfants, qui s'empressent de sonner à la porte. Après plusieurs tentatives toutes restées sans réponse, les enfants abandonnent et décident de partir sonner ailleurs, suivis de très près par Jim. Ronald étant resté encore un peu devant la maison, il rejoint finalement le groupe avec une bonne nouvelle. Quelqu'un a finalement ouvert la porte et a donné des bonbons pour les enfants. C'est ainsi que Ronald donna aux enfants des Pixie Sticks, des sortes de petites pailles remplies de poudre acidulée. Il en donna également à un enfant de 10 ans qu'il connaissait et qu'ils ont croisé sur le chemin du retour. La récolte terminée, les deux familles rentrent dans leurs domiciles respectifs. Avant d'aller au lit, Timothy demande à son père s'il a le droit de goûter quelques friandises de son magnifique butin. Son père accepte, et le jeune garçon opte pour un Pixie Sticks. Une fois ouvert, le garçon constate que la poudre est compacte à l'intérieur. Elle peine à descendre. Son père l'aide alors à en déloger une partie. Le jeune garçon trouve immédiatement que le goût est étrangement amer. Son père lui a alors servi un verre de soda, dans le but de faire passer ce goût désagréable que Timothy avait dans la bouche. Le garçon a ensuite dit que son estomac le faisait souffrir. Il a été pris de vomissements violents et de convulsions. Moins d'1 heure après ça, Timothy est mort. Le procureur Mike Hinton a confié par la suite: « Je n'étais pas censé travailler avec la police ce soir-là. C'était une simple coïncidence. J'ai reçu un appel de la part du département de la police de Pasadena. Ils m'ont dit qu'un garçon de 8 ans venait de mourir. Il avait été transporté à l'hôpital en urgence, mais il était déjà décédé. » Le procureur, profondément choqué par cette histoire, a tout mis en œuvre pour ouvrir une enquête le plus vite possible pour cette affaire. Il a alors contacté le docteur Joseph Jakimczyk, chef des médecins légistes au sein du comté voisin. Je lui ai brièvement expliqué la situation, et il m'a demandé si l'haleine du petit garçon était particulière. Le procureur va alors passer un bref coup de téléphone à la morgue, avant de rappeler le médecin légiste, et lui expliquer que l'haleine du petit garçon sentait apparemment l'amande. « C'est du cyanure », a alors répondu le médecin. Une autopsie est rapidement venue confirmer cette intuition. Un des médecins ayant pratiqué l'autopsie a également rapporté que Timmy avait ingéré une quantité de cyanure suffisante pour tuer 2 personnes. D'autres analyses ont montré que la poudre des Pixie Sticks avait été remplacée par le fameux poison. Les officiers de police sont immédiatement partis à la recherche des autres enfants s'étant vus offrir des Pixie Sticks. En retrouvant les bonbons, les policiers ont remarqué que les tubes avaient été refermés avec des agrafes. C'est ce qui a sauvé l'un des garçons cette nuit-là. Il a été retrouvé dans son lit, en possession du bonbon, mais il n'avait pas réussi à l'ouvrir à cause des agrafes. Après cette découverte, la police a emmené Ronald O'Brien dans le quartier où les enfants avaient fait leur chasse aux bonbons. Il voulait qu'il leur montre où se trouvait la maison du meurtrier. Mais sous le choc de la perte de son enfant, Ronald dit ne plus se souvenir où se trouvait la maison. Il n'avait apparemment pas vu le tueur. Il n'avait qu'entreaperçu son visage par la mince ouverture de la porte. Les jours sont passés, et c'était incroyablement frustrant. Ils sont retournés chez O'Brien,
et se sont montrés très fermes avec lui. Par chance, leur technique a porté ses fruits. Ronald O'Brien a subitement retrouvé la mémoire et a pu les conduire à la maison. Cette situation mit quelques doutes dans la tête des enquêteurs, et ils ont commencé à avoir des soupçons. Cependant, la maison est vide. Après quelques recherches sur le propriétaire des lieux, la police sait maintenant que l'homme travaille à l'aéroport William P. Hobby. L'homme se fera arrêter par la police à la vue de tous les voyageurs, ainsi que de ses collègues. En peu de temps, le meurtrier de Timothy O'Brien avait été retrouvé et arrêté. Mais quelque chose ne va pas dans cette histoire. L'homme qu'ils ont arrêté a un alibi pour le soir du meurtre. Il nous a dit qu'il travaillait le soir d'Halloween. Sa femme et sa fille étaient à la maison, mais elles avaient préféré éteindre toutes les lumières parce qu'elles n'avaient plus de bonbons. Les collègues de l'homme arrêté ont confirmé son emploi du temps ce soir-là. Cela n'a fait que renforcer nos soupçons envers Ronald. Des détectives vont donner des informations au procureur Hinton. Peu de temps après. La surprise fut de taille, puisqu'ils ont découvert que Ronald O'Brien avait contracté des assurances vie pour ses 2 enfants. Une demandée en janvier, s'élevant à $10,000 par enfant. Une autre qui s'élevait à $20,000 par enfant, et avait été contractée le mois précédent le meurtre. Après une rapide enquête, il s'est avéré que Ronald avait plus de $100,000 de dettes. Sa voiture était sur le point d'être prise, et sa maison saisie. Il était en défaut de paiement sur plusieurs prêts bancaires. Ses collègues témoigneront plus tard qu'il se vantait devant eux que ses finances étaient sur le point de changer radicalement. Il était aussi également sur le point d'être renvoyé de son travail, parce qu'il était soupçonné de vol. Dès le lendemain de la mort de Timothy, son père a appelé ses assureurs pour réclamer le montant de l'assurance. Il n'y avait plus aucun doute à présent. Ronald O'Brien, le père du jeune garçon, était le meurtrier qu'il recherchait. La police demanda un mandat pour fouiller le domicile de O'Brien. Ils y ont rapidement retrouvé un couteau de poche, ou une paire de ciseaux selon les versions, sur lesquels se trouvaient des résidus de plastique similaires à celui de l'emballage des Pixie Sticks, ainsi que du cyanure sur la lame. Au cours de l'enquête, le procureur a trouvé de nombreuses autres preuves. Nous avons appris qu'il se rendait régulièrement dans une université voisine, pour poser des questions suspectes au professeur. Qu'est-ce qui est le plus mortel? Le cyanure ou un autre type de poison? Il fut arrêté le 5 novembre 1974 et accusé du meurtre de son fils Timothy O'Brien et de tentative de meurtre sur les autres enfants à qui il avait donné les Pixie Sticks. Ronald O'Brien cria haut et fort son innocence. Si l'on en croit le procureur Hinton, Ronald O'Brien était quelqu'un de prétentieux. Il adorait être le centre d'intérêt, et cela s'est ressenti lors de son procès. Le 3 juin 1975, Ronald O'Brien sera reconnu coupable du meurtre de Timothy. Il n'aura fallu que 46 minutes au jury pour le condamner sur tous les chefs d'accusation. Et après une délibération tout aussi rapide lors de son audience de détermination de sa peine, Ronald O'Brien a été condamné à mort par injection létale. Ronald O'Brien fera de nombreuses demandes d'appel pour échapper à sa sentence. Toutes resteront sans réponse favorable. Après presque 10 ans d'emprisonnement, Ronald O'Brien sera exécuté le 31 mars 1984. Pour une histoire d'argent, un père de famille a froidement assassiné son fils de 8 ans et était prêt à en faire de même avec sa petite fille de 5 ans. Il n'a pas hésité à donner des bonbons empoisonnés à d'autres enfants, dans le seul but de brouiller les pistes. Depuis cet événement, l'histoire de cet horrible meurtre a fait le tour du globe, passant de faits divers à légendes urbaines. Si vous partez à la chasse aux bonbons le soir d'Halloween, souvenez-vous que les monstres ne portent pas forcément de masque.